بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus aujourd'hui sur l'émission de la Sharia Intelligence. Et Inch'Allah, aujourd'hui, on aborde le terme de Shar Oman Qablana. Et Shar Oman Qablana veut dire les révélations qui ont précédé l'islam. Mais qu'est-ce que veut dire les révélations qui ont précédé l'islam? J'ai avec moi dans ce studio deux personnes qui vont nous aider à clarifier ce que ça veut dire. Monsieur Ismail avec moi dans le studio Assalamu alaikum. et aussi la sœur Khadija. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Moi, c'est toujours Teslim Adeyema. Donc, j'aimerais commencer avec la sœur aujourd'hui. Sœur Khadija, quand on parle de Shar ou Mankablana, la révélation qui précède celle de l'islam, qu'est-ce que cela veut dire? Merci beaucoup. D'abord, quand nous parlons de Sharuman Kaplana, ça parle des lois dans les religions avant l'islam. Ça ne veut pas seulement dire le juif et les chrétiens, non. Il y a aussi d'autres religions, d'autres messagers d'Allah qu'Allah a envoyés aux gens. Et on a les juristes islamiques ont catégorisé ça en plusieurs parties. Il y a ceux qui disent que c'est seulement les lois qui se trouvent dans les religions avant l'islam, qui ne se trouvent pas dans le Coran, mais qui ne contredisent pas le Coran. Il y a ceux qui disent que non, les lois des gens antérieurs, il y a aussi ceux qui disent que non, ce n'est pas seulement ceux qui ne se trouvent pas dans le Coran, il y a aussi des lois qui se trouvent dans le Coran et le Coran accepte cela et même utilise ces lois-là. Il y a ceux qui disent que non, Sharuman Kablana sont les lois des religions avant l'islam qui se trouvent dans le Coran, mais les histoires sont dans le Coran, mais le Coran ne dit pas que oui, vous pouvez faire ça ou non, vous ne pouvez pas faire ça. Et tous les juristes islamiques sont d'accord que nous devons seulement faire nous pouvons utiliser les lois qui ne contredisent pas au Coran. Nous pouvons utiliser les lois des gens intérieurs qui ne contredisent pas au Coran et aussi ces lois que le Coran a abrogées ou réaffirmées. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà des religions, des révélations avant l'islam. Les révélations par des prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala même a envoyés à l'humanité. Il y a d'autres parmi ces prophètes qu'on connaît et il y a d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas plutôt. Et tous ceux-ci, souvent, ils sont mentionnés dans d'autres livres comme les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi dans le Coran aussi. Mais la plupart d'eux que mentionne le Coran, c'est surtout la Bible et la Torah de Moussa alayhi salatu wa salam. Donc, merci beaucoup pour cela. Donc, merci beaucoup. Monsieur Ismail, comment est-ce que les savants musulmans déterminent ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable dans ces révélations qui viennent avant celles de l'islam? Alors, merci bien pour la question. Je crois que la question des révélations pré-islamiques est une question très très éminente parce qu'il s'agit là aussi comment on appelle, des messagers de Dieu et qui sont venus, qui ont fait leur temps et qui sont partis avant l'avènement même de l'islam. Alors, comment savoir comment est-ce qu'on a accepté
et comme on appelle certaines de ces lois-là dans le temps et que d'autres ont été rejetées, c'est très clair que si vous voyez, c'est que l'islam est venu avec ses principes. L'islam est venu avec ses différentes lois et règles. Alors, les révélations précédentes, il y a des révélations précédentes qui, évidemment, ont en quelque sorte la même nature que lorsque l'islam est né. Donc, comment les accepter? Il y a cette méthodologie, parce que l'islam a aussi ses principes. Donc, les révélations qui sont allées à l'encontre de, comme on appelle, des principes islamiques, ont été abrogées. C'est-à-dire que ce sont des lois qui ont été par le temps rejetées. Mais au même moment, on s'en rend compte qu'il y a des lois ou des révélations, excusez-moi, il y a des révélations qui ont été faites dans les religions pré-islamiques, mais qui, lorsque nous lisons l'histoire du Coran ou l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'en rend compte que la même histoire se retrouve, on peut la lire exactement dans les religions pré-islamiques. C'est l'exemple même qui se retrouve dans, comment on appelle, la Torah. Et le livre des Juifs contient en quelque sorte des principes ou des révélations que exactement on retrouve aussi dans le Coran. Ça veut dire que lorsque les révélations ont été faites à ce niveau et qu'on voit des révélations exactement comment on appelle dans la religion musulmane qui n'a pas contredit ce que a été affirmé dans la religion précédente, ça veut dire que cette loi-là ou cette révélation a encore une valeur comment on appelle, jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais des révélations qui ont été faites qui, par la suite, en lisant certaines parties du Coran, on s'en rend compte que le Coran est allé contrairement à ce que a demandé ou ce qui est permis dans les religions précédentes. Ça veut dire que cette révélation n'a plus sa valeur à ce niveau-là. Donc, vous voyez, lorsque nous voulons analyser vraiment comment ça se fait ou comment il faut accepter, il faut noter que le début, je voulais donner, excusez-moi, un exemple du début même de la naissance comment on appelle, du début de la naissance même du monde. Lorsque dans la Bible, on lit qu'au commencement, il y avait, comment on appelle, quand Dieu avait, excusez-moi, l'histoire de Adam et Ève qui vivaient dans un jardin paradisiaque où ils ne faisaient rien, mais ils avaient en quelque sorte tout, et que par la suite, quand ils ont commis le péché, c'est là tout l'enjeu du monde, où tout le calvaire du monde a démarré. Alors, lorsqu'on va dans l'origine même, le début même du Coran ou le début de la naissance, on voit des histoires en quelque sorte qui semblent se ressembler. Donc, vous voyez, en quelque sorte, les prophètes se sont succédés. Les prophètes se sont succédés. Et quand, comment on appelle, le livre de la Torah a été écrit, c'était à une époque donnée. Quand la Bible même est tombée par Jésus-Christ, c'est à une époque donnée. Alors, plus tard est venu l'islam. Et lorsque l'islam est né, ce n'est pas que tout ce que les précédents ont dit qui est balayé, mais il y a des lois il y a des révélations qui n'ont plus leur validité, peut-être dues à l'évolution du temps, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ça dans le Coran et dans la Sunna. Donc pour nous, les musulmans, c'est que ces lois-là ont été abrogées, parce que
lorsque le prophète voulait que ces lois-là soient reconduites ou reconnues, peut-être il pourrait également mentionner ce qu'il n'a pas dit, ce que la sunna du prophète ne nous a pas dit, on n'est pas concerné à ça. Mais ce qu'on a vu qui a été fait dans les religions précédentes et dans les révélations pré-islamiques, et qu'on retrouve ça exactement dans le Coran, constitue aussi une source d'inspiration de nos érudits ou de nos savants islamiques dans le développement de, comment on appelle, de leur fatwa. Donc c'est la raison pour laquelle l'islam doit s'étendre jusqu'à ce niveau pour comprendre qu'en réalité, les révélations précédentes ne sont pas en quelque sorte venues contredire ce que l'islam a dit non. On les retrouve lorsque on établit une sorte de similarité, on retrouve les mêmes révélations, on les retrouve même si elles ont été améliorées ou revues, elles se ressemblent, il n'y a pas une contradiction qui est là. Donc voilà en quelque sorte comment comment on arrive à avoir des lois qui sont déjà abrogées et d'autres qui sont acceptées. Celles qui sont abrogées n'ont pas été abordées par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celles qui n'ont pas été abrogées, lorsque nous lisons le Coran, on se retrouve également, on retrouve ces mêmes indices textuels dans peut-être la Torah ou dans la Bible. Donc c'est dit quoi en général, l'islam est venu en quelque sorte continuer ce que là où s'est arrêté les religions pré-islamiques. Merci. Donc, merci. J'aimerais qu'on fasse un petit marche arrière pour mieux comprendre ce sujet. Parce qu'on parle des révélations et on a fait des différentes... vous venez de nous donner quelques faits historiques là-dessus. Ma question pour la sœur, c'est que quelles sont les évidences qui justifient l'utilisation de Charlemagne Koblana comme une source de la charia? Merci beaucoup. Nous pouvons voir que Charlemagne Koblana se trouve est acceptable même dans le Saint-Coran. Dans Surat al-Maïda, chapitre 5, verset 44, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons révélé le Torah dans lequel il y a une guide et lumière. Alors si les révélations d'auparavant n'est pas acceptable, Allah ne nous parlera pas de cela. Des exemples se trouvent même dans la religion. Nous fêtions la Tabaski. Ici, ça date dès le temps du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et aussi nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de jeûner comme Daoud. Daoud a jeûné une fois, il jeûne aujourd'hui, demain il ne jeûne pas, le jour après il jeûne, il donne un jour d'intervalle pour jeûner. Et ce sont des prophètes d'autrefois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam adoptait leur manière d'adorer Dieu. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent que même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent que pour expier même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisaient les lois des prophètes auparavant avec l'expiation et beaucoup d'autres choses. Et nous voyons que l'importance de Charlemagne Koblana, c'est la continuité des prophètes. C'est une chaîne qui montre que non, notre prophète n'est pas venu juste comme ça. Il y avait d'autres avant lui. Les chrétiens, les juifs, tous sont nos frères et sœurs dans l'humanité. Et ceux qui étaient venus est aussi la même chose que la nôtre. L'islam, c'est une religion pour tout le temps. Merci. Merci. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours une similarité entre l'islam et les religions même qui ont été révélées
avant l'islam. Donc l'islam continue toujours d'utiliser la partie de ces révélations qui conforment au charia et les musulmans peuvent toujours les utiliser dans leur, comment dirais-je, dans leur, comme source des règles ou même source même de la charia souvent. Oui, bien sûr qu'il y a des conditions pour utiliser ces révélations comme source de charia. Mais la question qui vient encore, c'est que quels sont même les exemples concrets de Char Oman Kabilana à M. Ismail? Les exemples qui peuvent nous faire savoir exactement que quand on dit les révélations qui viennent avant l'islam sont similaires ont des éléments qui sont similaires à ceux. Quels sont ces éléments qui sont des similarités entre l'islam et les religions qui ont précédé l'islam? Merci. Alors, au niveau des exemples, il y a plusieurs exemples où on voit que les nouvelles révélations ont tissé leur base des anciennes révélations. Je donne au niveau de mon premier exemple ici, je peux donner l'exemple de, comment on appelle, de la rétribution équitable. Quand on parle de la rétribution équitable, c'est la loi de œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'en ce moment, lorsque vous blessez quelqu'un et que vous lui blessez, vous lui enlevez un œil, donc la justice était quoi? Était de vous enlever aussi un œil. Donc cela se retrouve aussi dans le Coran. Et je peux prendre mon deuxième exemple, va à l'endroit de, comme on appelle, de certains érudits où ils établissent la loi de la permissibilité en tenant compte comme on appelle, des révélations antérieures. Et cela se retrouve, on peut voir qu'il y a une similarité parce que l'histoire, par exemple, du prophète Youssouf sur le cas où le roi avait manqué son corps qui utilise son gobelet, excusez-moi, et où il avait manqué son gobelet qu'il utilisait pour prendre son vin. Donc, le prophète Youssouf avait déjà eu sa récompense avant qu'il ne traduit même comment on appelle ce qui s'est réellement passé. Alors, quand nous voulons donner un autre exemple, nous pouvons voir également les gens qui sont restés dans la caverne avec leurs chiens. Et cela suffit largement pour certains, comment on appelle, érudits ou spécialistes de l'islam, d'établir déjà un lien de la pureté même du chien, quand bien même on sait que le chien est impur. Donc, ça suffit déjà pour que d'autres, comment on appelle, voient la pureté en un chien. C'est spécialement le cas des écoles de Maliki. Et également, nous pouvons aussi voir, comment on appelle, la demande même des postes politiques ou des postes de responsabilité. Et nous pouvons tirer l'exemple de Youssouf également, avec, comme on appelle, la demande des postes de responsabilité et des postes politiques. Le dernier exemple que je vais évoquer ici est toujours l'exemple du prophète Youssouf. Et quand on voit que le prophète Youssouf a travaillé avec un roi non musulman et pour le bien de la communauté. Donc on peut déjà voir que à partir de ces exemples, on peut déjà clairement comprendre que les révélations pré-islamiques ont aussi leur valeur comme on appelle, dans l'islam et qu'elle peut être utilisée comme étant des sources de base auxquelles nos érudits, nos savants islamiques peuvent toujours faire cas parce que il y a celles qui ne sont pas, comme on appelle, rejetées par le Coran et la Sunna ont toujours une valeur
d'être exploité lorsque on se retrouve dans nos positions de développement de nos fatwas. Merci. Donc, merci. Sœur Khadija, avec tous ces exemples qu'il vient d'énumérer, je sais qu'il y a plusieurs exemples qu'il n'a pas pu nous donner à cause du temps, mais avec tous ces exemples-là, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des divergences d'opinion entre les juristes et aussi les écoles juridiques de l'islam? Et pourquoi est-ce que certains juristes même rejettent l'application ou même le fait de reconnaître l'application du Shahru man qablana comme une source de loi dans l'islam? Merci beaucoup. Les érudits qui rejettent Shahru man qablana comme source de loi islamique, ils disent que le Saint-Coran est venu pour abroger, compléter l'être humain. Alors, nous ne devons pas toujours utiliser les révélations avant l'islam. Le Coran est complet, alors nous n'avons pas besoin de regarder derrière nous et utiliser les lois d'auparavant. Et aussi, deuxièmement, dans l'islam, il y a la loi que nous ne devons pas imiter les religions, les autres religions. Si les chrétiens faisons quelque chose, nous ne devons pas faire la même chose. La religion d'islam est unique et nous devons respecter cela. Troisièmement, ils disent que même si les prophètes antérieurs venaient aujourd'hui, si Moussa alayhi salatu wa salam est venu aujourd'hui, il doit suivre la religion de ce que notre prophète final a apporté, ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Même Moussa suivra le sunnah. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, ce que veut dire, le Coran est venu pour abroger toute révélation qui est venue avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur Ismaël, si on sait, ce n'est pas tous les éléments des révélations qui ont été venus, qui ont précédé l'islam, que le Coran a mentionné, et même la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on trouve de la sagesse dans ces révélations qui ont précédé l'islam, comment est-ce que les juristes engagent ces gens de sagesse qui se trouvent dans les révélations qui ont précédé l'islam? Est-ce que, parce que le Coran n'a pas mentionné, parce que la sunna n'a pas mentionné, est-ce que on peut suivre cette sagesse ou même on se dégage de... Alors, merci d'abord pour cette question. Les lois ou les révélations qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elles soient mentionnées ou non, il y a, comment on appelle, on retrouve la sagesse de certaines révélations. Et c'est le cas, par exemple, de la Torah, comment on appelle, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc, et leur sagesse se retrouve même dans la comment on appelle, dans la scripture. Leur sagesse se retrouve dans la scripture, parce que le Coran aujourd'hui l'a mentionné ou non, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le clarifie ou non, on reconnaît comment on appelle la sagesse et la valeur comment on appelle de ces livres-là. Alors, donc, aussi, on voit que lorsque nous regardons ça de façon technicale, on peut comprendre que on n'a pas, comment on appelle, il n'y a pas un déraillement définitif de, comment on appelle, au niveau dans la question de ces révélations pré-islamiques, et aussi même on ne voit pas le caractère non autoritaire. On ne voit pas le caractère non autoritaire même aussi de ces livres. Donc, ce qui veut dire qu'en général, lorsque nous étudions à fond
et le problème même des révélations pré-islamiques, on peut comprendre que le Coran, le Coran ou et la Sunna le mentionnent ou non, il y a la sagesse, il y a, et comment on appelle, la valeur de ces livres-là qui se fait remarquer et que, tel que soit dans notre avancée ou dans l'établissement de nos principes islamiques, on peut toujours, comment on appelle, faire référence à ces livres qui n'ont pas été en aucun cas rejetés dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, merci beaucoup. Alors, donc, ce qui veut dire que la sagesse, là, partout où elle se trouve, le musulman doit prendre bénéfice de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la sagesse est une chose qui est perdue pour le musulman. Donc, partout là où il la trouve, il est la personne qui la mérite le plus. Ce qui veut dire qu'il faut l'utiliser, même si ça vient d'un bouddhiste, même si ça vient d'un juif, même si ça vient d'un athée, d'un athée. Donc, il faut apprendre. La sagesse est très, très importante. En tant que musulman, on utilise on prend la sagesse de partout où on la trouve. Donc, je crois qu'on a abouti notre temps aujourd'hui encore, Inch'Allah, et on va s'arrêter ici. Inch'Allah, on continue dans l'épisode prochain. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et merci aussi à nos téléspectateurs. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.